Namasté. Namasté. Bonjour. Bonjour. À toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, à toutes les personnes qui vont la visionner, je remercie d'avance. Donc, j'ai déjà fait une première vidéo en rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Déjà, je me présente. Je suis Cindy La Messine. Cindy La Messine qui s'intéresse qu'au sport. Là où on transpire, là où on mouille le maillot, là où on laisse sa peau au nom de la patrie, au nom des valeurs, au nom de la fierté et de sa dignité. Ça, c'est moi. Maintenant, j'ai fait une vidéo récemment, en fait. Ça concernait quoi, en fait? La défaite, je sais pas. En fait, c'était pas avant le match Burkina Faso contre le Cameroun parce qu'on devait jouer pour la 3e place. Et moi, j'ai donné mon opinion, j'ai donné mon avis, j'ai donné mon ressenti. Et voilà. Du coup, s'il y a des gens qui ont regardé cette vidéo, ils devraient savoir quelle était mon opinion, en fait. Mon opinion, c'était que je n'étais pas d'accord pour la 3e place. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas me mettre à l'évidence et jubiler comme si de rien n'était. Moi, en fait, je sais que j'ai des invités. C'est un exemple tout bête. J'ai des invités qui vont arriver. Et donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je me prépare. C'est un invité, en fait. Un ou une invitée de grande marque. Donc, je me prépare. En conséquence, je me dis, il faut que je fasse les choses bien. Ok, je fais les choses bien. Et la personne arrive. La personne est bien reçue. Je m'arrange à ce que la personne soit à l'aise pendant tout son séjour. Mais je n'attends pas que la personne que moi j'ai invitée chez moi là vienne m'éclipser chez moi. Non, non. C'est pas ça le but. Il n'y a aucune logique. Et moi, je t'invite chez moi. Toi, tu veux m'éclipser. En fait, tu me jettes. Comment ça se peut que le Cameroun organise la CAN? Nous savons très bien ce que ça représente. Je ne vais pas au Cameroun. Hein. Je vous dis tout de suite, moi, le Cameroun et moi, on n'est pas divorcés. Non, on n'est pas divorcés. On est divorcés au niveau de la mentalité. C'est tout. On ne se comprend pas. On ne parle pas le même langage. C'est compliqué à dire, mais c'est la réalité. J'ai pas envie de parler dans le vide avec les Camerounais. Ça ne sert à rien. Il est dans sa logique, je suis dans la mienne. Donc, mais je vais au Cameroun, incognito, je fais mon séjour, comme la touriste que je suis d'ailleurs, puisque je suis citoyenne française. Donc, je suis au Cameroun, je prends un visa pour y aller, je ne suis pas au Cameroun chez moi. C'est mes racines, mais ce n'est pas chez moi. Je prends un visa pour rentrer, soi-disant, chez moi. Donc, je vais là-bas comme une touriste. Alors, j'aime pas la mentalité. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au Camerounais. Moi, le Cameroun que moi j'ai connu, c'est pas celui-là. Hein. Comment ça se fait que toi tu organises, en fait, donc je construis ma maison, j'aménage ma maison, je la décore pour le bien-être de mon invité, mais quand l'invité vient, il me met dehors. Comment vous pouvez accepter la 3e place dans votre propre organisation? Quand tu organises quelque chose, c'est parce que tu veux la garder. Tu ne laisses personne, tu donnes le droit à personne de venir te l'arracher comme ça propre. Et on se contente de la 3e place. De quelle 3e place on parle même? On n'est pas ici, on n'était pas là pour ça. Ça, c'est ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Hein. Ça, c'est passé. Hein. Donc, oubliez ce que j'ai dit. N'oubliez pas, c'est juste pour les gens qui ne m'ont pas encore écouté, qui ont peut-être raté
cette vidéo-là. Je suis juste en fait un petit résumé pour qu'ils comprennent où je vais en venir. Maintenant, vous savez quoi? Quand on discutait cette fameuse troisième place, bon, j'ai regardé, mais j'avais pas envie de regarder. J'avais pas envie de regarder. Vous savez à quel moment j'ai commencé à regarder le match? À la 65e minute. 65e minute. Parce que moi, je regarde quelque chose, en fait. Parce que je ne voulais pas comme les maux de tête, je ne voulais pas avoir d'AVC, je ne voulais pas... je ne voulais pas être stressé. Stressé. Parce que je connais le Camerounais. Mais je me suis dit, mais non, si je regarde ce match maintenant, soit je meurs avant, et j'ai eu raison. J'ai eu raison. Quand j'allume ma télé, et que je me rends compte qu'en fait, le Burkina Faso est en train de nous mener 3 buts à 0. Ouh là 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 là. J'ai dit, hein, Camerounais, qu'est-ce qui s'est passé en cours de route? Moi, j'aimerais comprendre. Le Burkina est en train de nous mener 3 buts à 0 sur nos propres sols, sur nos propres stades. Et on sait quand même que le Cameroun est le berceau du football africain en Afrique. C'est là-bas, grâce à mon frère, mon grand frère là, Roger Mila, qui jouait pour montrer ce qu'il était, qui a fait découvrir l'Afrique au monde entier au niveau du football. Et maintenant, on joue sur son sol. Et on est en train de nous dire quoi? C'est le Burkina. J'ai dit, hein, je ne dénigre personne. C'est le Burkina qui est en train de nous écraser comment on dit ça en fait? La bouche sur le sol en fait. Je ne sais plus comment on dit. C'est le Burkina qui est en train de nous mettre la bouche 3 buts à 0 à la 70e minute. Oh oh! C'est quoi? C'est quelle qualité? C'est quelle qualité ça? Quel Burkina? Qui connaît le Burkina? Nous sommes arrivés. C'est-à-dire qu'on était des mentors. Maintenant, on est quoi? On est devenu quoi? Des servants? Nous avons appris au monde entier qu'est-ce que représentait le football africain. C'est nous que le monde entier connaît en termes de football. Et maintenant, une petite équipe sortie de je ne sais pas où, je dis bien, moi je suis vrai et je m'en bats les reins. Je suis en train de vous dire que je m'en bats les reins. Pour la simple bonne raison que je suis français. Hein. Si tu veux me tuer là, viens porter plainte ici. Et c'est ici comme juge. Même si tu portes plainte là-bas au Cameroun, même avec vos magouts là, il faut d'abord connaître mon nom. Mon nom, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas comment je m'appelle. Donc, c'est compliqué. Je suis en train de dire que le Burkina que nous, personne ne connaît, vient nous laver le bec chez nous à domicile. 3 buts à 0 à la 70e minute. Bon. Ok. Vous allez me dire aujourd'hui que bah oui, le Cameroun a renversé la situation. C'est la honte. Parce que le Burkina n'aurait même pas dû mettre un seul but. Même pas un seul. Je dis bien, même pas un seul but. D'accord? Alors, et à la fin, le Cameroun a gagné. Ok. Et moi, je dirais, le Cameroun n'a rien gagné du tout. Si vous faut donner la troisième place à quelqu'un là, c'est au Burkina Faso. D'accord? Parce que vous ne méritez même pas de dire que vous avez gagné quoi? Qu'est-ce que vous avez gagné? Et je vois, sur les vidéos, hein, moi je ne suis pas là-bas, hein, de toute façon. Je vois sur les vidéos, les Camerounais, Cameroun a gagné, impossible n'est pas Camerounais, c'est monté, c'est descendu. Hein? Tout le monde est content. Arrêtez ça. Mes chers compatriotes, vous êtes tombés aussi bas. Elle est passée où votre fierté? Elle est passée où?
En fait, elles sont passées où vos valeurs? C'est quoi? C'est toujours le business? Ou on parle toujours du football? Où on laisse son sang, on laisse sa vie pour l'honneur de la patrie. Parce que j'ai l'impression que votre histoire, c'est devenu une histoire de business où chacun vient. Parce que, je coupe là. En fait, les gens que, ces jours-là, ils viennent d'où même déjà? Parce que moi, je ne les connais pas, hein, ces jours. Hein. Pourtant, je suis le foot. Hein. Eh ben oui, ça me bouge un. Mais je suis du foot tout le temps. C'est des gens qui sont arrivés, qu'on est parti peut-être chercher au quartier, par rapport aux relations, où les grandes personnalités font petit leur business. Écoute, je te mets là-bas, 50-50, c'est monté, c'est descendu. Non, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Mettez-nous des vrais joueurs qui ont de la performance reconnue. Qu'on sait que ce gars-là, quand il est sur le terrain, il joue. Aboubakar ne pouvait pas jouer tout seul. Aboubakar ne pouvait pas porter toute l'équipe sur son dos. Et c'est là où j'en appelle aux sélectionneurs. Les sélectionneurs. Je ne vais pas vous indexer aujourd'hui parce que je suis trop dessus. Et je ne dirais pas bravo. Bravo quoi? Parce que vous avez gagné quoi? Vous n'avez rien gagné du tout. Donc tu restes chez toi. Tu fais tout pour toi. Pour te contenter de la dernière place. Et tu dis que tu as gagné. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Remettez-vous au boulot. Avec des gens vrais. Sauvons l'honneur de nos aînés. À l'occurrence, Roger Mila. Ils ont œuvré. Ils ont travaillé dur. Ils ont laissé leur sang. Ils ont laissé leur transpiration, leur sueur. Pour faire découvrir le Cameroun à travers le sport. Et vous, maintenant, c'est devenu un monde de business. Il faut que je sois admis dans l'équipe nationale. Comme ça, je me fais remarquer pendant la CAN. Et puis finalement, je finis peut-être par signer un contrat avec l'étranger pour gagner des millions. Il est là. C'est pas comme ça. Hein. Est-ce que votre président de la FECAFOOT vous a dit qu'il est là aujourd'hui? Parce qu'il a bossé. Hein. Pour te faire remarquer ici, là, quand tu es noir, là. Tu dois travailler triplement pour te faire démarquer devant tout le monde. Triplement travailler. Sinon, personne ne te remarque. Vous pensez que vous là-bas, vous mangez, et puis on te propulse comme ça sur le devant de la scène, et puis tu vas peut-être avoir la chance, et tu vas signer un contrat avec un club européen, et tu vas tomber sur les millions. Ici, là, il fait froid, hein? Et qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Les entraînements, c'est 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Parce que quand le blanc te donne son argent là, tu dois le mériter. C'est à la sueur de ton sang. Ce n'est même pas à la sueur. Non, c'est... je ne dirais pas ça comme ça. La sueur de ton sang. Donc, arrêtez de vouloir tout le temps venir ici. Au lieu de dire maintenant, c'est juste un petit mois. On fait tout et tout pour gagner nos coupes chez nous. Vous laissez les gens venir nous arracher nos coupes comme ça propres et partir avec cadeau. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Je ne dis pas que le Sénégal a des mérités. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. C'est une très grande équipe. D'ailleurs, je leur tire mon chapeau. Ah oui, je leur tire mon chapeau. Parce qu'ils ont joué le match comme vous. Sauf que eux, contre l'équipe, ils les ont assommés au pénalty. Parce que vous n'étudiez pas vos équipes en fait. Vous n'étudiez pas l'adversaire. Il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Oui, la personne est peut-être là-bas. La personne ne vaut rien. La personne n'est pas intelligente. La personne n'est pas intellectuelle. Mais il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Parce que quand tu prends le temps d'étudier ton adversaire, même si tu es King Kong, sous-estime-le, mais il va te sortir entre les jambes. Si vous aviez bien étudié l'équipe égyptienne, vous serez allé en finale.
Ils avaient une tactique. Et que tout le monde a vu. Mais c'est pas ce qui vous a pris. Après les matchs, vous allez faire les fêtes, vous jouez, vous enjoyez. Non, non, on n'est pas là pour ça en fait. Je veux dire, dans une vie, quand il y a des priorités, on met tout de côté. Quand il y a une priorité, c'est des conseils que je vous donne. Hein. Vous êtes mes enfants. Hein. Ah oui, vous êtes mes enfants. Quand il y a une priorité, on met tout de côté. Plus besoin d'affection. Plus besoin de câlin. Plus besoin de famille. On ne veut plus rien. On met tout de côté. Parce que tu pars en guerre. Et tout ce que je viens de citer précédemment, ça affaiblit quelqu'un. Les honneurs et les ceci, il faut laisser ça là-bas. Laissez ça derrière vous. Tant que vous ne mourrez pas, vous récupérez tout ce que vous avez laissé. Parce que le Camerounais aime les honneurs. Le Camerounais adore les honneurs. Ça, on ne peut pas dire. Et c'est bien ça, votre gros défaut. Et c'est ça votre faille. C'est ça qui vous détruit. Parce que vous aimez les honneurs. Il faut qu'on dise que c'est un tel. Il faut qu'on dise que c'est un tel. Arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est tellement petit. C'est tellement petit en fait. Ça ne vole pas haut ça. Qu'est-ce que vous ne bouffez pas les honneurs? Alors, même si tu es président de la République, qu'est-ce que j'en ai? Ah ben, je te respecte en tant que personne. Je te respecte en tant que président de la République. Mais tu n'es pas mon Dieu. Tu m'amènes nulle part dans ma vie. Tu ne payes pas mon loyer. Tu ne payes pas mes impôts. Tu ne payes rien pour moi, en fait. Je travaille toujours aussi. À mon niveau, bien sûr. Donc, tu n'es pas supérieur à moi. Il n'y a que le titre qui nous différencie. Mais on n'est pas différents. Mais le Camerounais aime qu'on le peaufine, qu'on dise que voilà un tel. Voilà un tel, je dis que c'est celui-ci alors, c'est lui, quand il respire, le monde s'arrête. Mais écoute, mon ami, dans ces conditions, respire, le monde s'arrête et moi je fous le camp parce que moi je ne peux pas regarder ce genre de bêtises là et applaudir. Mais t'es personne, comme personne n'est personne. On est tous au même pied d'égalité. Ok, tu manges du riz, tu manges du... Comment vous appelez ça comment on a fait? Les gibiers là, le porc épi, vous mangez tout ce que vous mangez là-bas, j'ai oublié. Mais moi, je mange mon riz blanc. Hein. Attention. Je mange mon riz. Je mange du pain avec du sucre, comme j'ai appris. Du sucre, de l'eau sucrée là. Je crame dedans et c'est bon. Je suis heureuse. C'est pas l'essentiel. Arrêtez avec vos tirs. Et défendez la patrie. La patrie. Comme j'ai dit, pour l'instant, je n'indexe personne. Sinon, ce serait de l'acharnement. Mais je crois que la personne a compris ce que je suis en train de dire. Et la personne à qui je parle sait très bien. Faites bien des bonnes sélections. En l'occurrence, commencez déjà à éliminer vos entraîneurs. Je ne sais pas ce qu'ils foutent là, en fait. J'ai suivi un direct de quelqu'un qui disait on a quand même des gens, des belles personnes qui ont fait une carrière positive. On a vu qu'ils sont imposants, qu'ils sont capables d'être sélectionneurs de l'équipe camerounaise. C'est pas impossible, on n'a pas besoin de blanches. Que chacun reste chez soi. Moi, je respecte. Mais je sais très bien que ce n'est pas chez moi. Même si je suis française. Mais le chez moi, c'est là-bas. Et je ne vois pas pourquoi un Camerounais ne pourrait pas endosser le rôle d'entraîneur, de sélectionneur. Et gagner le même salaire qu'un blanc qui vient de l'étranger, qui vient d'ici, et puis qui va avoir droit à tous les honneurs, à toutes les facilités. Ça n'a pas de sens en fait. Mettez nos frères, nos grands frères. Il y a Patrick Bouman. C'est quelqu'un que j'ai côtoyé aussi. Pas beaucoup, mais je ne veux pas dire que je le connais en tant que tel, mais si je mange avec lui. Si je le connais un tout petit peu, mais il n'y a jamais eu d'affinité. Je vais dire, voilà.
Je l'ai côtoyé dans un... Mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui pourrait être... qui pourrait jouer le rôle, justement, d'entraîneur, de sélectionneur au Cameroun. On n'a plus besoin des étrangers chez nous. Nous sommes le berceau du football en Afrique. Alors, président de l'Africa Foot, je ne veux pas m'acharner sur toi aujourd'hui, donc... Mais tu sais très bien, fais quelque chose pour que les choses changent. Parce que là, on va à la sélection de la Coupe du Monde. On vous attend en mars. Hein. Et vous mourrez sur le dos. Hein. Moi, j'ai les vidéos, je vais en faire. Hein. Je vais en faire par rapport au match. Moi, je ne veux pas des vidéos pour faire. Parce que je n'ai pas le temps et je travaille. Les matchs qui m'impressionnent, les matchs qui attirent mon attention. Mais j'ai dit cette fois-ci, quand c'était comme la canne là, comme un échec. Et rebondissez. Avec tous vos commandes là. Vous attirez tout le monde qui vous suit. Et faites des bons choix. Parce que pour moi, c'est un échec. C'est la honte, c'est la pitiation. Hein? C'est la pitiation là. Ce n'est pas le président de l'Africa Foot qui se cloue en 3e position. Surtout quand on connaît son parcours. Non. Et puis il faut laisser un peu les amitiés là. Les chanteurs à gauche, les ceci, machin. Comment s'appelle encore le footballeur de la Côte d'Ivoire. Il faut laisser ça. Le bonheur n'est pas commun. D'accord? Le bonheur n'est pas commun. Au jour d'aujourd'hui, chacun reste à sa place. Au jour d'aujourd'hui, c'est toi qui es le directeur de l'Africa Foot. Donc, personne n'est ton ami. Copinage, ok. Mais personne n'est ton ami. Hein? Parce que le jour que tu chutes, c'est là que tu vas voir le vrai visage des gens. Tu sais. Moi, je n'ai pas envie d'en dire plus. Moi, je dis tout simplement qu'on a perdu. Et on doit me considérer que c'est le Burkina Faso qui a gagné. Parce que ils nous menaient de toute façon 3-0. Hein. 3-0. Hein. Ils ont montré qu'ils étaient capables. Ils auraient même pas dû mettre un seul but. Non. Mais ils ont marqué 3-0. Ils nous ont écrasé le bec. Alors, le Camerounais a arrêté de vous contenter de peu. Et soyez objectifs. Et soyez... Il faut en demander plus. Bah oui. Je ne suis pas un but de ma personne. Je suis un but de l'endroit d'où je viens. Je suis un but de mes racines. Le Cameroun ne perd pas. Surtout dans une compétition comme celle-ci qui s'est passée chez nous. Il est hors de question, il est inadmissible qu'on accepte même ça, qu'on dise, qu'on applaudisse. Ah, il faut aller vous cacher. Allez vous cacher là. Hein. Franchement, allez vous cacher. Et franchement, faites profil bas. Qu'on ne vous voit plus jusqu'à mars là. Vous n'avez rien gagné du tout. Mais vous devrez avoir honte. C'est ça. Namasté. Namasté. Merci. Merci à tous ceux qui me suivent. Cindy la Messine. Et la prochaine vidéo, ce serait sur mon petit frère Nganou. Mon adorable. Ah ouais. Sur ce, ciao.